L'infatuée et pédante mijaurée qui va par le nom de chaîne Anne Saufruy, avec donc dans son pseudo ce jeu de mots de très mauvais goût, qui en dit long sur sa mentalité, est une personne qui triche, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, qui est turpide, on le voit ici notamment, et plus loin sur le plus bas sur le flux de sa chaîne notamment. Euh, on constate ces ostentations de fierté d'être impudique. Vous voyez ici dans son image avatar, elle apparaît en petite culotte. Et pas seulement là. Si on descend, déjà ici on voit que elle se montre en décolleté de façon assez impudique. Elle poste pas mal de photos de femmes, ouais, de pseudo-femmes, de femmes dites modernes, qui profanent la féminité en fait, en petites culottes, qui elles aussi font montre d'impudeur avec une fierté turpide. Elle grimace, donc vous le revoyez ici, là, sa bassesse grimacière. Des transpirations dans ses vidéos de crétinisme. Et via ces vidéos aussi, elle fait passer le crétinisme pour quelque chose de subversif. Voilà, en l'assimilant à de la lutte pour l'éveil des consciences, tout ça, de l'inversion immonde. Elle utilise le véganisme pour se forger un mythe de personnes militantes qui seraient donc dans un militantisme vertueux pour libérer les gens, éveiller les consciences, alors qu'en fait c'est une esthète. Elle fait une apologie très malsaine euh, de l'esthétisme, du matérialisme, hein, en finalement en étant végane uniquement pour la silhouette, pour l'apparence. Donc finalement elle incite pas mal de filles à sombrer dans l'esthétisme et à vouloir manger prétendument plus sain uniquement pour avoir une silhouette mince et pour pouvoir donc faire la pécore et notamment enchaîner les plans cul. Hein, il faut bien voir ce qu'il y a derrière et dire les choses. Hein. Si ces nanas veillent à avoir une silhouette comme ça, c'est pour plaire aux hommes esthètes et aux salauds, aux frimeurs, aux dépravés, et pour avoir une image de femme séduisante, hein, dans leur lubricité et pour enchaîner les plans cul. Donc c'est à des fins perversement sexuelles. Donc à partir de là, quand on comprend ça, on comprend que finalement son véganisme, si je puis dire, il est très malsain et c'est une espèce de vitrine pour voilà, vitrine pseudo-morale pour finalement essayer de couvrir sa turpitude de fond, son immoralisme dégoûtant. Bassesse grimacière, elle se montre comme ça en voilà, il y a une c'est impudique, c'est laid. C'est quelqu'un de très superficiel, on le voit quand elle s'exprime. Et elle a l'art de tourner ses mots pour simuler finalement avoir une dimension, comment dire, une dimension spirituelle, être dans un militantisme, être engagée au service d'une louable cause. Il faut toujours qu'elle se penche pour montrer ses décolletés. Hein. Elle a un côté très salope qui est insupportable. Et vraiment, c'est insupportable de voir des pécores comme ça, infatués, esthètes, superficielles, crétines, jouer les femmes profondes spirituellement, morales, intelligentes, évoluées, et donner des leçons et s'ériger en donneuse de leçons de morale. Voilà, via YouTube, il y en a plein qui le font. Et se prétendent aussi subversives, alors qu'elle est en plein dans le moule, elle est en plein dans la tendance. Aucun sérieux. Voilà, encore ici, de l'impudeur, se montrer en petite culotte publiquement. Voilà, comme si ceci était compatible avec la moralité. Fashion à outrance. On retrouve ici l'image qui figure en avatar.
Donc vous voyez une photo quand elle était omnivore et là quand elle est végane. Pour associer le véganisme à de l'esthétisme et à la lubricité, à l'impudeur. Donc ça c'est quoi? C'est de la profanation du véganisme. En fin de compte, ce que propose Anne Sofruy, c'est un simulacre de véganisme, c'est un véganisme perverti. Voilà, un faux véganisme. Et elle propose aux femmes perverses et pécores, aux pécores, de simuler être véganes pour essayer de se conférer une dimension de femme moraliste. Vous voyez? C'est comme Thierry Casasnovas qui utilise le crudivorisme pour jouer le saint qu'il n'est pas. Pour essayer notamment de sublimer sa mentalité de New Age pervers. Hein, voilà, donc ils ont. En fin de compte, ils usurpent le statut là, elle usurpe le statut de. Voilà, de végétaliste, de véganiste. C'est infernal. Alors ça critique VV alors que elle est du même acabit. Hein, bien que VV il est quand même moins dégénéré qu'elle. Voilà. Donc ça incite, sous prétexte, en prétextant l'apologie du véganisme, ça incite à, à s'exhiber impudiquement. Et puisque c'est inscrit dans le cadre d'une apologie du véganisme, et ben les gens voilà, vont utiliser ça pour dire que ce n'est pas grave, voilà, ces impudeurs. Des salopes, débauchées, impudiques, perverses sexuelles, qui utilisent le véganisme comme cheval de Troie pour essayer de sublimer leur exhibitionnisme. Voilà. Et inciter à un voyeurisme malsain. Donc là, tout ce qui ressort de ça, c'est que, vous voyez, encore des publications de. Elle aurait pu mettre d'autres photos hein, de la Beyoncé. Donc en fin de compte, sous prétexte en utilisant le véganisme, les prétendues vertus du véganisme, elle exhorte à l'exhibition en montrant, en essayant de faire passer cet exhibitionnisme qui est à des fins perverses et malsaines, pardon, euh, pour pour de la démonstration de progression, voilà, de progressisme. Vous voyez? En gros, le message envoyé par cette pécore, c'est montrez-vous à moitié à poil pour montrer que vous avez une ligne fine, pour montrer que vous avez progressé par le véganisme. Mais c'est en fin de compte utiliser ça, ce progressisme végan, si je puis dire, comme cheval de Troie pour légitimer l'exhibition, une exhibition à caractère lubrique. Voilà, cette concupiscence dégueulasse, voilà, et exhorter au voyeurisme en même temps, pour sublimer la perversité sexuelle, la débauche. Donc là, d'ailleurs, dans cette vidéo, elle fait des éloges à Beyoncé. Beyoncé, c'est un goton. C'est une personne très perverse, très corrompue, très immorale. On a vu sa miteuse prestation au Super Bowl. Hein, elle revêtait vraiment un caractère démoniaque, très hideuse, très hideuse. C'est quelqu'un de très putassier, de très dépravé. Il suffit la regarder se dandiner sur scène. Hein, on se rappelle de cet extrait où elle avait reçu une main aux fesses de la part d'un fan et où elle avait fait la choquer, mais c'était vraiment après tout continuait, pas de problème, hein, infernal. Hein, ça se laisse tripoter les fesses par des fans, ça se dandine et ça continue comme si de rien n'était. Voilà, en simulant être un petit peu outré pour faire genre. Voilà, ça fait l'apologie de la perversité sexuelle. C'est immonde, c'est dégueulasse, des putes, hein, tout simplement. Donc voilà, tout est à la moins, ça ne manque pas une occasion pour s'exhiber salement. Voilà, c'est infernal. Donc vous avez des salopes comme ça qui font l'apologie de la salope attitude, de l'exhibitionnisme, de la lubricité, de l'impudeur et qui font passer ça, qui assimilent ça à de la subversion, à de la dissidence, à de l'éveil de conscience, à de la grandeur spirituelle, pour essayer de moraliser leur lubricité, leur impudeur.
Ça, à l'heure où il faudrait plutôt moraliser les femmes, bah, ça les incite à toujours plus d'immoralité, à s'avilir toujours plus et à se comporter en pécore, esthète, potiche, qui s'exhibe, voilà, qui est bonne qu'à se montrer en petite tenue. Et si on dit quelque chose, bien évidemment, on est traité de frustré, hein, comme toujours, calomnieusement. On nous traite de personnes frustrées, jalouses, etc., etc. Là, ils ont toujours leurs subterfuges sous le coude. Donc voilà, je souhaitais dresser un petit portrait beaucoup plus juste que celui qu'elle dresse elle-même au sujet de cette Anne Saufruy. Voilà, vous voyez cet air crétin à chaque fois qu'elle... et on est censé considérer ça comme du charme. C'est infernal. Infernal. Elle s'est excusée aussi, je voulais dire ça aussi, appeler ça. Elle s'est excusée envers, auprès de Thierry Casasnovas. C'est-à-dire qu'elle a joué la nana moraliste qui dénonçait Thierry Casasnovas. Et quelques temps après, quand elle a vu que Thierry Casasnovas commençait à avoir du succès, elle a retourné sa veste, elle a changé. Et comme par hasard, maintenant, elle le tient en estime. Et elle s'excuse. Donc vous voyez que ce sont des gens qui n'assument pas, qui prétendent prendre des positions hérétiques et qui, quelques temps après, quelques semaines après, retournent leur veste. Hein, donc c'est affolant. Il y a des gens qui critiquaient Thierry Casasnovas parce que Anne Saufruy critiquait Thierry Casasnovas. Et dès que Anne Saufruy s'est mise à ne plus le critiquer et s'est excusée auprès de lui, et ben ces gens ont aussi changé d'avis au sujet de Thierry. Vous voyez cette bêtise, ce suivisme dégoûtant. Donc à l'heure où il faudrait se moraliser et se poser les bonnes questions, bah, les gens ne pensent qu'à finalement à veiller à leur silhouette pour pouvoir s'exhiber comme ça et à des fins perversement sexuelles. Voilà. Et ils assimilent ça à de l'intelligence morale, à de la dissidence, alors que voilà, ils sont en plein dans la bêtise, si je puis dire, conventionnelle, en plein dans le moule, en plein dans la tendance.